salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar hamani ala mahil mahal hamsa wa safar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Honorable invité, distingué hôte de son éminence, le vénéré Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, Hafizahullah wa ra'a, en vos rangs et titres respectifs, permettez-moi de saisir l'opportunité en ce jour solennel et mémorable pour vous souhaiter la bienvenue dans la ville sainte de Touba. Ce jour commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadoul Khadim, le serviteur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour une mission au service de l'islam tout entier. Ce fut le 18e jour du mois lunaire de Safar, l'an 1313 de l'Hégire, correspondant avec le 10 août 1895. Au nom donc de la fraternité musulmane qui justifie votre présence en ce lieu béni de Touba, nous vous manifestons notre compassion et notre solidarité pour tous les sacrifices que vous avez consentis avant de venir communier avec Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, dans l'action de grâce qu'il rend à son Seigneur. Cette mission au service de l'envoyé de Dieu a généré d'innombrables faveurs, des bienfaits au profit de toute la Oumma islamique. Comme il l'atteste lui-même, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul. Inna lazi min al-ilahi huztu ghaba anil kawni wa fihi fuztu. Les faveurs que j'ai obtenues auprès de Dieu ne se comptent pas dans l'univers. Et c'est en cela mon bonheur. Nous vous invitons à considérer que vous êtes chez vous, dans ce lieu qui abrite un institut dénommé Fathul Fattah, baptisé par l'honorable Khalife Cheikh Mouhamadoul Mountakha pour la préservation et la vulgarisation des écrits de Khadim Rassoul. Il intègre une bibliothèque, un centre de recherche, un musée, une imprimerie, un auditorium et des salles polyvalentes. Le message que nous allons essayer de délivrer aujourd'hui sera juste un résumé des grandes thématiques que nous avons présentées dans cette exposition, les grandes expositions sur le mouridisme, organisées à l'occasion du Grand Magal de Touba. Il s'agit d'abord de l'universalité de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, ensuite la réhabilitation des valeurs islamiques de paix qui viennent balayer d'un revers de main les arguments qui veulent injustement attribuer à l'islam les crises et conflits multiformes que traverse l'humanité. Enfin, nous allons aussi aborder la place de l'enseignement et de l'éducation dans l'islam, ainsi que l'apport inestimable de notre vénéré Cheikh Khadim Rassoul dans le domaine de la science. Honorables hôtes, en abordant l'universalité de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, nous faisons juste une invite à méditer sur la foi incorruptible de cet homme de Dieu, sur l'amour ardent qu'il nourrissait envers l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, sur ses qualités morales et les vertus éminentes qu'il a toujours incarnées durant tout son parcours. Il a su ainsi réhabiliter les valeurs de foi exclusives en Dieu,
de longanimité, de persévérance, de courage, de crainte révérentielle en Dieu, de générosité, de pardon. En un mot, toutes les composantes de l'héritage glorieux de l'islam légué par l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Il est bien établi auprès des hommes de science que l'héritage des prophètes n'est ni or, ni argent, mais uniquement la science et la sagesse. Cheikh Ahmadou Bamba, dans son parcours, a été mis en confrontation avec la France coloniale, qui l'avait exilé, lui a fait subir toutes les formes d'injustice, de brimade, de persécution, et a même attenté plusieurs fois à sa vie. Mais cette France coloniale, elle s'est toujours heurtée à une protection inviolable du Seigneur, le gardien vigilant, qui l'a toujours accompagné et l'a préservé dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. N'est-ce pas là une preuve évidente qui rappelle aux musulmans la promesse de Dieu qui ne fait jamais défaut aux musulmans s'ils respectent leurs engagements? Inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Sourate Ghafir, verset 51. Walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila. Sourate Nisa, verset 140. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Si Allah vous apporte son secours, nul ne pourra vous vaincre. Tous ces versets coraniques démontrent avec éloquence et confirment que la parole de Dieu reste intangible. Mais aussi, ces versets nous forcent à réfléchir sur les causes de l'impasse que traverse le monde et les épreuves multiformes que rencontrent les musulmans dans les 4 coins du monde. En effet, si les musulmans veulent bénéficier du secours providentiel de Dieu et avoir une issue heureuse devant les situations qu'ils traversent, ils peuvent essayer de méditer sur l'expérience du serviteur du prophète Khadim Rassoul et essayer de s'en inspirer. Il a été mis en confrontation avec ses ennemis contemporains pendant près de 33 ans, avec comme seule arme le Saint-Coran et la louange du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Par ailleurs, après une défaite cuisante de ses ennemis qui n'ont pas pu lui nuire, il leur a pardonné, comme l'avait fait son maître, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lors de l'entrée triomphale à la Mecque, Fathul Makkata. Le monde d'aujourd'hui a donc besoin de cette expérience pour sortir de l'impasse. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sourate Ra'd, verset numéro 12. Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que ce peuple ne change pas son attitude vis-à-vis de Dieu. Honorables invités et éminents hôtes de Cheikh Mouhamadoul Mountakha, nous allons essayer de conclure en abordant à présent le nerf de la guerre, à savoir la promotion de la quête du savoir et de l'éducation de nos familles aux valeurs religieuses islamiques. C'est le seul levier qui permettra de restaurer le rayonnement de l'islam dans la paix et la stabilité. Ces valeurs de science de l'islam reposent sur un socle commun qui démarre par l'apprentissage du Saint-Coran, suivi des sciences religieuses islamiques avant de s'ouvrir à tous les domaines des connaissances utiles. N'oublions surtout pas l'âge d'or de l'islam, lorsque les musulmans avaient inspiré l'Europe
et le reste du monde dans des domaines aussi variés et pointus que les mathématiques, la médecine, l'astronomie, la géographie, l'optique, pour ne citer que cela. Honorables invités et éminents hôtes de Cheikh Mouhamadoul Mountakha, khalife général des Mourides, vous êtes venus de tous les coins du monde. Voilà brièvement rappeler ce qui nous met en commun et que nous avons l'obligation de se consolider pour espérer de notre Seigneur la réalisation de sa promesse. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Sourate Rum, verset 46. Il est de notre devoir de secourir les croyants. Sadaqallahu al-Azim. Que la paix, le salut et la bénédiction de Dieu soient sur nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatul ladhi fi kulli shahrin wa fi safar.